Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le nouveau rendez-vous de la rédaction de Lyon Capitale. Alors aujourd'hui, nous allons parler vélo avec Nicolas Frazy. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Frazy, vous êtes le porte-parole de la Ville à Vélo. Déjà, expliquez-nous, c'est quoi la Ville à Vélo ? Alors, la Ville à Vélo, c'est une association qui représente les cyclistes à l'échelle de la métropole. On réunit un peu plus de 1400 adhérents. Et également, on se donne comme projet de promouvoir la solution vélo parce qu'on pense que c'est une bonne solution pour améliorer notre quête de vie à l'échelle de la métropole. Alors Fabien Bagnon, qui est aujourd'hui vice-président de la métropole de Lyon en charge des mobilités actives et de la voirie, était un ancien coprésident de la Ville à Vélo et disait « Avant, on parlait d'un phénomène de mode pour parler du vélo. Aujourd'hui, c'est une révolution culturelle. » Est-ce que vous diriez la même chose ? Alors, les chiffres du trafic, les échanges qu'on peut avoir avec les élus de tous bords politiques nous portent à penser également qu'il y a une sorte de boom du vélo en 2020 et un changement de perception que le vélo devient un mode de déplacement à part entière et à ce titre-là doit être intégré dans toutes les politiques publiques, notamment en termes de partage de l'espace public, donc en termes de voirie. Parce que quelques chiffres, plus 14% de déplacements vélo par an depuis 10 ans en moyenne, 16 000 personnes là un jour de septembre sur les quais du Rhône à Lyon, un record entre Lyon et Paris, on se bat un peu entre records, mais c'est un record national, c'est une explosion du vélo aujourd'hui. Ce qui est sans doute assez impressionnant, c'est que sur certains axes, notamment Garibaldi, aux heures de pointe, on a plus de cyclistes qui passent sur cet axe-là que d'automobilistes, bien que la part de la voirie dédiée au vélo soit extrêmement réduite. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le vélo devient vraiment un transport de masse, au même titre que les transports publics, et dans une certaine mesure, au même titre que la voiture, j'ai même envie de dire, plus que la voiture dans les centres urbains denses. Alors, pour accompagner cette explosion du vélo, il faut créer des pistes cyclables, sécurisées. C'est ce que vous demandez à la Ville à Vélo depuis de nombreuses années. La métropole de Lyon, courant septembre, a présenté un plan ambitieux du réseau Express Vélo qui s'appelle aujourd'hui les Voies Lyonnaises. 350 km de voies cyclables sécurisées, indépendantes de la voirie voiture d'ici 2030. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution ? Alors, les Voies Lyonnaises, c'est finalement le fruit d'un travail militant qu'on a partagé avec les ateliers de la Clavette, la Maison du Vélo de Lyon, qu'on a porté pendant la campagne des métropolitaines. Un certain nombre de candidats ont repris ce sujet-là, et notamment les écolos, et qui ont eu la faveur des élections au suffrage direct, en déplaise à M. Cochet. Donc on est heureux que ce projet voit le jour, qui est le fruit d'un travail militant. On verra ensuite les modalités pratiques. La métropole a annoncé des comités de ligne, et on invite vraiment les associations, notamment les associations de piétons, les associations d'usagers, mais également les cyclistes, à nous rejoindre pour participer de façon proactive à ces comités de ligne. On attendait beaucoup aussi les Voies Lyonnaises, un projet ambitieux pour desservir les périphéries. C'est ça la grande nouvelle en fait des Voies Lyonnaises. C'est jusqu'alors le vélo, vous avez parlé de révolution culturelle, c'est beaucoup en centre urbain. Mais la question du vélo et la question des déplacements, c'est aussi beaucoup du centre vers la périphérie et des périphéries entre elles. Donc l'enjeu des Voies Lyonnaises, et c'est ça qui nous réjouit, c'est que ça va réellement desservir, offrir des aménagements sécurisés, c'est ce que demandent les usagers pour pouvoir faire du vélo, dans toute la métropole, et j'ai même envie de dire jusqu'au fond de la métropole, jusqu'au bout du Val-de-Saône, jusqu'à Givors. Et ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Par contre, il ne faut pas oublier le réseau cyclable secondaire, c'est-à-dire qu'il va falloir que les gens puissent rejoindre les Voies Lyonnaises, et pour ça, ils ont besoin d'aménagements sécurisés. C'est le premier frein à la pratique du vélo. Et donc, on appelle vraiment les maires à se saisir de leur budget voirie et d'apaiser la circulation, de créer des aménagements cyclables à l'échelle des communes pour rejoindre les Voies Lyonnaises. C'est pas que Lyon et Villeurbanne. C'était important de toucher, comme vous dites, là, il va toucher 50 communes sur 59 de la métropole d'ici 2030. C'est vraiment important, pas seulement de passer par le centre-ville de Lyon, où on sait que les pratiques sont déjà courantes. Il faut vraiment aller chercher les gens à Givors, à Bron, à Saint-Priest. En fait, aujourd'hui, le premier frein à la pratique du vélo, c'est l'insécurité. Les gens ne vont pas chercher le pain en vélo, ils ne vont pas amener leur enfant à l'école en vélo, simplement parce que ça leur semble dangereux. Et dans certains cas, il faut le reconnaître, une voiture qui nous double à 50 km/h, même si elle respecte le 1 mètre, eh ben, ça peut faire froid dans le dos. Concrètement, faire du vélo, c'est vraiment pas très dangereux. Le plus dangereux, ce sont les angles morts. Et c'est un autre sujet, les angles morts des poids lourds. Mais du coup, ce que nous, on demande, et depuis très longtemps, c'est que la loi LOR soit respectée, qui est une loi qui date des années 95, c'est qu'à chaque rénovation de voirie, on prévoit un aménagement cyclable. C'était pas encore le cas jusqu'aux dernières élections, et on espère que ça sera dorénavant le cas, et ça dans toutes
la métropole. Donc oui, des aménagements cyclables, ça permettra à des gens qui aujourd'hui prennent la voiture de pouvoir prendre le vélo pour un certain nombre de leurs déplacements et peut-être demain pour tous leurs déplacements. Mais pour ça, il faut des aménagements sécurisés. C'est le dernier frein vraiment à la pratique totale du vélo, la sécurité. Les personnes qui hésitent encore à franchir le pas parce qu'ils se disent j'ai peur que mon enfant pour aller à l'école, la voie n'est pas assez sécurisée. Alors, c'est un frein principal. Le vélo à assistance électrique a été assez formidable pour que toutes les personnes, dussent-elles faire beaucoup de kilomètres, qu'il y ait des montées, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, puissent le faire de façon vraiment confortable. Parce que le vélo tous les jours, c'est vraiment confortable. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire, c'est un vrai plaisir. Et une fois qu'on l'a adopté, au final, on ne le quitte plus. Et on l'utilise de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas pris dans les embouteillages, que nos déplacements deviennent soudainement un plaisir, deviennent d'une certaine façon une activité physique. Et ça, en soi, c'est assez formidable. Tout le temps qu'on passe dans nos déplacements, qu'on perd finalement dans nos voitures, on peut d'une certaine façon le gagner à vélo, parce que dans certains cas, de toute façon, ça va être plus rapide, dans d'autres cas, ça va être peut-être un peu plus lent, mais en moyenne, on va y gagner en plaisir, on va y gagner en santé, et surtout, les riverains vont y gagner, parce qu'il y aura moins de bruit, moins de pollution, moins d'accidents de la route, et ça, c'est une super nouvelle. Très bien, Nicolas Frazy. Écoutez, on vous remercie. Merci et on traitera de tous les sujets vélo, mobilité sur lyoncapital.fr, le site de l'information à Lyon.